Et donc le titre que je vais donner à cette prédication, c'est Encouragement personnel dans mes épreuves. Ce qui me rassure, c'est que personne n'a d'épreuve parmi vous, donc vous pourrez écouter de manière un peu légère. Un petit rappel d'abord sur les psaumes. Les 150 psaumes du recueil des psaumes, que certains appellent le psautier, sont répartis en 5 livres. Et la fin de chacun de ces livres est signalée par une parole de louange adressée à Dieu, que l'on appelle une doxologie. Et le dernier verset du psaume qui précède celui que nous allons regarder aujourd'hui, le verset 14 du chapitre 41, c'est « Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen ». Et vous avez 5 fois ce verset à la fin donc de chacun des 5 livres des psaumes. Et notre psaume d'aujourd'hui, donc le psaume 42, est donc le premier psaume du deuxième livre. Les psaumes sont en fait des prières d'une grande variété et ce sont aussi des poèmes destinés à être chantés lors du culte des Israélites. Et certains psaumes précisent même le nom des instruments qui doivent accompagner ces cantiques, du moins du temps où on les chantait en Israël. Ils ont été rédigés sur une période d'environ 1000 ans, entre le premier et le dernier psaume. 1000 ans, le plus ancien étant le psaume 90, composé par Moïse. Et David, pour sa part, en a écrit 73, pratiquement la moitié du recueil des psaumes a été écrit par David. Et on distingue différents types de psaumes. Des psaumes de supplication, des psaumes de reconnaissance, des psaumes de louange, il y en a plusieurs qui ont été lus ce matin, des psaumes aussi d'instruction pour enseigner, des psaumes d'humiliation pour se rapprocher de Dieu, des psaumes aussi d'imprécation qui expriment l'indignation face au mal, des psaumes royaux centrés sur la personne du roi d'Israël, et puis aussi des psaumes messianiques. Il y a beaucoup de psaumes qui nous préparent à la venue de Jésus-Christ. Donc je vous invite maintenant à la lecture de ce psaume 42 dans la version second 21, qui devrait normalement afficher, voilà, c'est ça. Verset 1, « Ô chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais, entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la montagne de Dieu, vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nuit, je chantais ses louanges, j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher. Et ce qui suit, il va le dire donc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse,
où est ton Dieu? Pourquoi être abattu mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Je pourrais vous lire un petit résumé de ce psaume en 50 mots. Le psalmiste exprime une soif profonde de Dieu, comparant son désir à celui d'une biche cherchant de l'eau. Exilé et accablé, il se souvient des jours de joie au temple. Malgré sa détresse et ses moqueries, et les moqueries dont il est l'objet, il s'encourage lui-même à espérer en Dieu, certain que Dieu le sauvera encore et qu'il le louera. Donc, comme déjà dit, le titre que l'on peut donner à ce psaume est un encouragement personnel dans mes épreuves. Encouragement personnel dans mes épreuves. Au cœur de l'épreuve, Dieu m'invite à lui parler et il incline mon cœur à me rappeler de son salut, afin qu'en lui et au-delà des circonstances, mon cœur trouve ou retrouve l'allégresse pour le célébrer encore. Et le psaume 42, comme d'ailleurs aussi le psaume suivant, parle d'émotion, de tristesse, de désespoir, de lamentation, de nostalgie, de souvenirs du passé. Il nous montre que nos émotions sont ou peuvent être comme un chemin qui nous conduit finalement plus près de Dieu. Et les émotions ne sont pas mauvaises si elles restent un outil entre les mains de Dieu. Et dans ce psaume, on va voir que l'on n'a pas un homme qui dirait à ses émotions de se taire, ou bien qui les étoufferait, mais au contraire, nous avons un homme pour qui ces émotions sont finalement un chemin qui l'emmène ou nous emmène plus près de Dieu. Et dans ce psaume, on verra effectivement comment les émotions peuvent nous faire passer du pourquoi Seigneur, des versets 6, 10 et 12, au je te fais confiance du verset 12b, de la fin du psaume, et ceci au milieu même de la souffrance. Donc le premier point, c'est que le psalmiste vit des circonstances oppressantes et il se lamente. On ne connaît pas les circonstances exactes du psaume, mais finalement, ce n'est pas plus mal. Cela peut aussi ainsi s'appliquer à toutes les circonstances de souffrance que nous pouvons rencontrer. On aimerait bien pouvoir dire que le chrétien ne souffrira plus, ne souffre plus. Mais ce n'est pas comprendre que la souffrance est aussi l'un des outils dont Dieu peut se servir pour nous rapprocher de lui. Et du début à la fin de ce psaume, on ne voit pas d'évolution ou de libération de l'environnement hostile de l'auteur. En effet, à la fin de certains psaumes, on voit Dieu donner la délivrance. Mais ici, aucun élément n'indique un changement extérieur. Il n'y a pas d'évolution, le monde environnant reste le même. Le psalmiste utilise le vocabulaire de la soif pour illustrer la nature oppressante des circonstances qu'il traverse. Certains peuvent connaître ça en période de canicule. Mais il est comme un cerf ou une biche assoiffée. Il soupire après la présence de Dieu, il aspire à la communion avec lui, et cela, c'est une bonne disposition. Mais son âme est abattue, et il a l'impression que Dieu l'ignore. On voit au verset 10 en particulier. Il fait référence aux bénédictions qu'il a connues dans le passé, et qui sont mentionnées au verset 5, cela génère une émotion forte. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Voilà ce qu'il avait connu.
et ce n'est pas ce qu'il vit aujourd'hui. Et il le dit, et il se lamente. Et tout ça en chanson, car ce psaume, comme les psaumes, tous les psaumes étaient destinés à être chantés. Est-ce que ce genre de parole fait partie de nos cantiques ? Imaginez votre conducteur de louanges là qui aurait dit ce matin dans la première partie du culte, aujourd'hui on va chanter tel numéro qui parle des mes larmes sont ma nourriture. Mes larmes sont ma nourriture, c'est dans ce psaume. Bon, je ne me souviens pas qu'on nous ait une fois invités à chanter un tel cantique, en tout cas dans mon église. Donc voilà. Mais le psalmiste est dans les larmes, verset 4, et c'est le deuxième point que j'aimerais soulever dans ce psaume, cette situation finalement de dépression. On peut dire que le psalmiste vit une forme de dépression. Il se fait questionner par ses oppresseurs qui le tiraillent, qui le tenaillent. Où est ton Dieu ? Tu souffres, mais où est ton Dieu ? Versets 4 et 11. Puis encore, il dit lui-même à Dieu, « Pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi m'oublies-tu, Seigneur ?» Verset 10. Ça ne va pas. C'est de la dépression. C'est la dépression, ou encore pour reprendre un terme qui résonne ailleurs dans la Bible, c'est le désert. Il se trouve comme dans le désert. Et si vous pouvez prendre une concordance et vérifier dans votre Bible tous les versets où le mot désert est utilisé, vous verrez qu'il y a des similitudes avec la vie de notre psalmiste. En particulier dans le livre de Jérémie et de Ésaïe, où on parle de vent chaud, de terre brûlée, etc. Et donc notre psalmiste questionne Dieu avec des pourquoi dans sa dépression. Et ce n'est pas le seul cas dans la parole où on voit ce genre de passage difficile, de même que dans la vie d'un serviteur de Dieu comme Élie et Jérémie. Mais on a aussi vu ce genre de situation avec Jésus lui-même quand il a crié à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais nous en reparlerons. Le décor est posé, la situation est claire, le psalmiste souffre et il exprime sa souffrance. Et c'est là que nous voulons nous arrêter sur une partie particulière de ce psaume, une partie qui revient 2 fois dans notre psaume 42, mais aussi pour ceux qui ont le psaume 43 tout prêt à être lu dans votre Bible, et bien là aussi dans le psaume 43, il utilise aussi, et bien c'est que le psalmiste, il se rappelle du salut de Dieu encore et encore. Et c'est notre troisième point. Le psalmiste donc se rappelle que Dieu est son sauveur et son Dieu. C'est comme un refrain au verset 6 et 12 qui revient entre chaque strophe ou chaque couplet entre chaque strophe du psaume. Le refrain sert à rythmer un poème, à insister sur une partie du texte qui porte un message important pour l'auteur. Et qui parle à qui dans notre psaume ? Eh bien, qui parle à qui dans ce refrain ? Eh bien, on a l'impression d'avoir un dialogue entre le psalmiste et le psalmiste, ou bien peut-être entre son découragement et sa raison. D'abord, il s'écoute lui-même, c'est la phase de découragement, il s'écoute lui-même. Par exemple, au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture », ce qu'on a déjà dit. « Je me rappelle, mon âme est abattue ». Verset 8, « Je suis terrassé par tes flots ». Le psalmiste se rappelle tout ça. Et dans le refrain, c'est l'inverse. Le psalmiste, il parle à son âme. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Il parle à son âme, il se rappelle « Pourquoi gémis-tu ? Espère en Dieu. »
il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste se rappelle du salut de Dieu encore et encore. Et ce qui est intéressant, puisque nous avons partagé la scène est un moyen, un élément qui rentre dans cette dynamique de se souvenir du salut que nous accorde le Seigneur. Encore et encore, notre âme a parfois besoin de temps pour le comprendre. Et après ce rappel positif qu'il se fait à lui-même au verset 6, eh bien, que dit le verset 7 ? Patatras. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Il revient en arrière. Il vient de se questionner, pourquoi t'as abattu mon âme ? Et le verset suivant, il dit, mon âme est abattue. Parce que c'est une réalité, et relever la tête pendant une épreuve peut nécessiter patience et persévérance. Et cela continue au verset 11. Le psalmiste parle de ses os qui se brisent devant ses persécuteurs. Mais rapidement, ce refrain suit de nouveau. Pourquoi t'as battu mon âme ? Il parle à son âme, il se parle à lui-même encore, et il se rappelle cette vérité suprême. Dieu est son salut et son Dieu. Et là, je vais citer un célèbre prédicateur anglais qui s'appelle Lloyd Jones, un des plus grands prédicateurs du XXe siècle, qui était médecin de formation. Il a été pasteur et prédicateur à Westminster Chapel, à Londres, durant presque 30 ans. Et c'était un orateur bien apprécié qui a exercé une influence considérable dans les milieux évangéliques britanniques, ainsi qu'au niveau de l'Alliance évangélique mondiale, s'opposant fermement à la moindre influence de la théologie libérale. Et il a donné un cours de prédication, Preaching and Preachers, qui fait référence dans les milieux anglophones. Et voilà ce qu'il dit. Là, je vous lis ses déclarations. Avez-vous remarqué que la plupart de vos mécontentements dans la vie sont liés au fait que vous vous écoutez plus que vous ne vous parlez à vous-même ? Je vais relire cette phrase que je considère qu'elle résume bien la situation. Avez-vous remarqué que la plupart de vos mécontentements dans la vie sont liés au fait que vous vous écoutez plus que vous ne vous parlez à vous-même ? C'est une discipline de chaque jour. Dès le matin, on se parle à soi-même, on se rappelle une réunion difficile qu'on a eue la veille, on se rappelle une frustration qu'un collègue nous a fait subir ou tout autre souci qui nous a touchés, et on reprend notre flot de paroles centrées sur soi. En fait, je vais vous avouer quelque chose, je me dis à moi-même plein de mauvaises nouvelles, au lieu de faire comme le psalmiste dans ce refrain, se rappeler que Dieu est notre salut. Fin de citation. Et en fait, quand on y réfléchit, on ne manque pas de bonnes nouvelles, nous, aujourd'hui. Et en voici quelques-unes pour nous ce matin, issues de la parole de Dieu. Par exemple, ce qui va suivre, tiré des Épîtres aux Romains, chapitre 8, et Éphésiens, chapitre 1. Écoutez bien et réjouissez-vous. La première. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça nous a été rappelé ce matin. Ensuite, dans Romains chapitre 8, verset 32, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Encore une autre bonne chose, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Beaucoup de bonnes nouvelles dans ce psaume, dans la parole, pardon. On aurait envie de continuer à lire de tels passages, et il y en a un certain nombre dans la Bible, et on pourrait en rajouter donc. Et une remarque, comme déjà dit, notre psaume est un cantique qui est chanté et proclamé.
C'est-à-dire que d'autres l'entendent. Nos voisins de rangée, ici dans cette salle de culte, ils l'entendent aussi de notre bouche quand nous chantons. Ce refrain est à proclamer et cela en encourage d'autres et à l'inverse. Ça ne les décourage pas. C'est encourageant d'avoir à côté de soi quelqu'un qui chante, dont on comprend les paroles. C'est pour ça que vous êtes encouragés à chanter de tout votre cœur quand vous êtes dans la salle de culte. Donc, ce psaume, le quatrième point que je veux voir, c'est que le psalmiste finalement retrouve l'espoir. Il retrouve de l'espoir. Ce psaume est comme un chemin qui nous mène du désespoir vers l'espoir. Rien n'indique que les circonstances du psalmiste aient changé. On ne sait pas quels étaient ses problèmes précis, on ne sait pas s'ils ont changé, rien n'est dit à ce sujet. Donc, est-il en exil? L'est-il toujours? Est-il persécuté? L'est-il encore? Mais à la fin du psaume, on voit qu'il est passé du désespoir à l'espoir. Les circonstances n'ont probablement pas changé, donc, mais son espoir se porte sur Dieu et sur le fait d'être en sa présence. Et cela nous dit une chose, c'est que le psalmiste présente la souffrance comme un chemin qui nous rapproche de Dieu. Et les fils de Corée, les auteurs de ce psaume, sont passés des lamentations à des prières marquées par l'espoir. Alors pour nous aujourd'hui, alors que nous sommes après la croix, qu'est-ce que l'on peut dire? Si les fils de Corée pouvaient mettre leur espoir en Dieu, à combien plus forte raison nous-mêmes aujourd'hui pouvons-nous le faire? Pourquoi? Parce que nous sommes après la croix de Jésus-Christ, comme rappelé tout à l'heure. Quand le psalmiste exprime sa souffrance en disant que son âme est abattue, n'est-ce pas réconfortant de pouvoir se rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus, qui, pour nous, est passé par des moments très difficiles où il a dit dans le jardin de Gethsémane, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et les paroles d'Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous encouragent aussi. Et voilà ce que dit ce verset 15 de chapitre 4 d'Hébreux. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Quand le psalmiste dit que son âme soupire après des courants d'eau, nous pouvons quant à nous aller directement à Jésus pour boire et être désaltérés, mais aussi pour devenir nous-mêmes en Jésus une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle, jusque dans la vie éternelle, mais qui jaillira aussi aujourd'hui pour ceux qui nous entourent. Que ces paroles centrales de ce psaume résonnent en nous, que nos lamentations qui font partie de ce processus de guérison puissent laisser la place à des paroles directement adressées à notre âme, telles que celle-ci, que nous puissions apprendre à passer plus de temps à parler des vérités de Dieu à notre âme qu'à écouter nos propres bonnes nouvelles. Espérant Dieu, il est mon salut et mon Dieu, dit ce psaume. Amen. Que cette dynamique puisse nous accompagner dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, que nous puissions, je vais relire cette partie, que nous puissions passer plus de temps à parler à notre âme des vérités de Dieu plutôt qu'à écouter nos propres mauvaises nouvelles que nous avons. Nous en avons tous un jour ou l'autre des mauvaises nouvelles. Voilà la ligne que nous enseigne ce psaume. Amen.